Depuis 2020, plus d'1,5 million de Français ont été accompagnés dans leurs travaux de rénovation énergétique avec MaPrimeRénov'. C'est une aide concrète et précieuse. C'est pourquoi j'ai décidé de la renforcer en doublant pratiquement les crédits qui y sont consacrés. 4 milliards d'euros d'aide de l'État alloués dès 2024 et des réseaux d'escrocs, vous allez le voir, qui déjà se frottent les mains. En mars dernier, cette retraitée doit remplacer sa vieille chaudière à gaz. Puisqu'elle a entendu parler de la prime Rénov' et des pompes à chaleur, elle entreprend des recherches sur Internet. Très vite, une société parisienne la démarche. Je suis tombée sur une dame qui m'a dit « Mais écoutez, ça n'engage à rien, on va faire venir un commercial, il va tout vous expliquer, les économies que vous pourrez faire. » Celui-ci se présente 2 jours plus tard à son domicile et l'offre paraît séduisante sur le papier. Ça avait l'air sérieux, il me fait bien voir que l'entreprise est bien référencée sur le site du gouvernement. Voilà, tout était bien ficelé. Après simulation, le commercial lui affirme que sur les 26 900 € de frais d'installation, elle pourra compter sur 24 150 € d'aide de l'État, avec un reste à charge pour elle de 2 750 €. Aujourd'hui, non seulement le matériel ne fonctionne pas, mais elle n'a pas touché 1 centime d'aide publique. Elle ne parvient pas non plus à joindre l'entreprise. Je n'ai pas signé de bon de commande. Je n'ai pas de facture, je n'ai rien du tout. Pire, cette retraitée se retrouve aujourd'hui avec une énorme dette. L'entreprise aurait contracté un crédit sur 15 ans, en son nom et à son insu, pour se payer les 26 900 € de l'installation. À la fin du crédit, j'en ai pour 50 000 €. Jusqu'à quasiment 80 ans, je vais payer un crédit de presque 300 € alors que je m'étais arrangée pour plus avoir de crédit à ma retraite, quoi. Cette cliente vient de porter plainte pour escroquerie contre la société. Comme elle, depuis des mois, ils sont des dizaines de victimes à dénoncer cette même entreprise sur les réseaux sociaux. Société à fuir. Procédure judiciaire en cours, courrier de plainte au procureur. Entreprise fantôme. Sur son site internet en tout cas, l'entreprise donne des gages de confiance. Elle affiche des témoignages de clients satisfaits et opère dans toute la France. La société est domiciliée au cœur de Paris. Je décide de m'y rendre. Mais sur place, pas de nom sur l'interphone, pas de plaque, pas de boîte aux lettres non plus. Quant au numéro de téléphone fixe, il est invalide. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Je finis par obtenir le numéro de portable du dirigeant qui m'explique être en train de mettre fin à son activité. Pour commencer à travailler, je vais faire mon entreprise. Quand ça ? Là, dans les 30-40 jours. Vous êtes au courant des plaintes en cours contre vous ? C'est en cours de réglage, ouais. Nous n'en saurons pas plus, si ce n'est nous confirme-t-il que son entreprise génère un chiffre d'affaires de plus de 6 millions d'euros. Pourtant, les 2 comptes en banque de la société affichent des soldes négatifs ou à zéro, comme le montrent ces documents que nous nous sommes procurés. Une incohérence bien connue de la police judiciaire qui enquête sur les fraudes à la prime Rénov'. Les escrocs créent d'abord une société en France dont la durée de vie n'excède rarement plus d'1 an. Pour éviter les suspicions et les saisies, ils transfèrent au plus vite l'argent public détourné et celui des victimes à l'étranger. Les fonds transitent d'abord vers l'Espagne, le Portugal et l'Europe de l'Est où ils sont convertis en crypto-monnaie, pour rejoindre ensuite, selon les enquêteurs, Israël, Dubaï ou Singapour. Des pays qualifiés de non coopérants dans la lutte contre la fraude. Au cours de notre enquête, nous allons faire une autre découverte surprenante. Certaines de ces entreprises fraudeuses, et notamment celle à laquelle nous nous sommes intéressés, sont répertoriées sur l'annuaire officiel du site France Rénov' qui dépend du gouvernement. Comment est-ce possible ? Joint par téléphone, l'un des responsables chargés de certifier les sociétés avoue son impuissance. On n'a pas la capacité de lutter contre le grand banditisme. Ces éco-délinquants, ils représentent 1% de notre prix public. On en est pas mal en amont. Il y en a quand même quelques-uns qui arrivent à passer. Un constat dont s'alarme le Sénat dans ce rapport rendu public en juillet dernier. Les politiques d'aide à la rénovation énergétique donnent lieu à de nombreuses fraudes, escroqueries et malfaçons, et ce au détriment des consommateurs, parfois fortement impactés. Des arnaques qui coûtent cher aux victimes, mais aussi à l'État selon la Direction générale de la répression des fraudes. Nous avons fait une estimation au titre de l'année 2021 par rapport aux fraudes que nous avions repérées. Ça s'élevait à environ 92 millions d'euros. Mais le dommage plus général à l'économie causé par la fraude dans le secteur est sans doute nettement plus important.
Ce soir, le gouvernement affirme que les contrôles vont être renforcés ces prochaines semaines et que de nombreuses campagnes de prévention sont actuellement diffusées aux consommateurs pour éviter les fraudes.